Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va aller faire votre guidance bien pour le mois de février 2025. Mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Bien moi, ouais, comme d'hab, comme j'ai dit aux autres, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance donc du mois de février 2025. Que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou Vénus en Sagittaire, bien cette vidéo, elle peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Allez, on y va, on va aller voir dans l'ensemble, faire d'une façon générale ce mois de février 2025 pour vous les Sagittaires. C'est parti. Allez, tirage général pour les Sagittaires pour ce mois de février 2025. Les Sagittaires. Et voilà. Oh, on vous demande d'ouvrir les yeux, mes amis Sagittaires. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Alors, cette carte-là, c'est pareil, ça vous invite aussi à vraiment peut-être ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne, sur une relation, de faire face, de ne pas faire l'autruche, d'arrêter de faire l'autruche, d'arrêter d'être dans le déni, là, mes amis Sagittaires, et de regarder vraiment une situation ou une relation bien en face, ok? Mais évidemment, pour celles et ceux à qui ça va parler, voilà, c'est vraiment là... sortir son esprit, sa tête et son mental de ce dans quoi il est pris, ok, au quotidien. On est quand même tout le temps en train de cogiter, de réfléchir, à penser à plein de trucs en même temps. Là, en dehors de ce que je vous ai expliqué aussi, de vraiment ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne, voilà, arrêter d'être dans le déni, de faire l'autruche ou quoi, c'est aussi vraiment une carte qui vous invite pour ce mois de février, là, mes amis Sagittaires, à sortir de toutes ces pensées, de tout ce qui vous passe voilà, par la tête en 24 heures, quoi. Allez, on y va. Les Sagittaires, pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le nouvel été, là? Allez, Sagittaire... février, mais c'est pas vrai ça. Février 2025 pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Allez. Oh, bah dites donc, il y a du mouvement dans l'air. Alors ça peut parler d'un déménagement. Alors là, un déménagement où on est heureux, vous vous sentez bien là où vous êtes. Pour certains, peut-être qu'on décide de vraiment déménager un peu à la campagne, de s'éloigner, de se mettre en retrait peut-être de la ville, de la foule. Le 10 de carreau parle de déménagement. Ça peut parler aussi d'un grand changement qui est en train de s'opérer, mais qui vous fait un bien fou. Et quand même d'un voyage, peut-être qu'on a des Sagittaires qui vont faire un voyage là, mais... quand même, voilà, c'est pas juste à côté, en tout cas, le 10 de carreau, mais il y a l'idée quand même de se reposer, de se faire du bien. Là, on a envie de bouger, de changer, de déménager, de se faire un petit plaisir, un petit voyage. Et vous avez bien raison si vous le pouvez, parce que ça peut vous être ultra bénéfique, là, les Sagittaires. Et s'il y a un déménagement, pour certains, c'est vraiment déménager dans un endroit où vous vous sentez... vraiment reposer, c'est le bonheur. Et on va aller voir tout ça. Les Sagittaires. Allez. Oh. Bon, on a un valet de pique. Dissimulation. Oui, et masque. On arrête de faire l'autruche. Et vous voyez, il y a un apaisement, un soulagement. Bon, pour certains, vous voyez, dans la maison. L'as de cœur parle de foyer, vraiment du couple, de la famille. Mais là, vous voyez, apaisement, soulagement, là, vraiment harmonie au sein du foyer. Attention quand même à des personnes. Bon, on nous parle de séduction. Ouh, de passion, ok.
Et on a la clôture. On nous parle de séduction. On nous parle de passion. On nous parle de clôture, de fin. Bon, bah pour certains Sagittaires, on peut peut-être mettre un terme à une histoire uniquement charnelle, très passionnelle, un jeu, voilà, on se séduit, ok, t'es charmante, voilà, j'aime bien passer du temps avec toi. Mais là, pour certains, on met quand même un terme, hein, on décide d'arrêter, voilà, une relation ou voilà, de fréquenter quelqu'un parce que c'est uniquement être dans la séduction, le charnel, le passionnel. Mais peut-être que ce n'est pas ce que vous cherchez. On a quand même le succès en d'autres decks avec un 3 de coupe qui nous parle de célébration, de réjouissance. Pour certains Sagittaires, bah, vous pourriez fêter quelque chose, mais voilà, c'est en général avec les amis, tout ça, on est content, on est heureux. C'est vraiment profiter de passer de bons moments avec des amis. Mais c'est fêter quelque chose, parce qu'il y a des réjouissances, il y a du succès, il y a de la réussite. Donc, je reviens à ce qu'il y a ici sur le tapis. Pour certains Sagittaires, on peut tout simplement mettre un terme dans une relation, comme je vous ai dit, qui est vraiment, c'est très physique, comme je vous ai dit, c'est très charnel, c'est vraiment un jeu de séduction avec quelqu'un, mais peut-être que ça ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin et qu'on décide d'y mettre un terme, peut-être pour certains. Ça peut nous parler aussi, peut-être qu'il y a des Sagittaires où il y a quelque chose bah, qui vous plaît, hein. Vous voyez, on a la carte de la séduction qui vous plaît, qui est plutôt pas mal, qui vous attire. Ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau loisir. Ça peut être aussi un nouveau travail où vous vous dites, ouais, c'est pas mal, ça me tente bien, ça, c'est chouette. Vous devriez rapidement, pour certains, vous dire, non, non, c'était n'importe quoi, c'était comme ça sur le coup. On vient vraiment, chez vous, là, les Sagittaires, fermer quelque chose qui vient susciter et réveiller chez vous un truc pas désagréable du tout, mais on y coupe court quand même. Hein. Vous coupez court à ça, là, quelque chose qui est peut-être sur le papier, c'est super beau, et puis en décortiquant, en ouvrant les yeux, en allant chercher plus loin, bah, vous vous rendez compte que non, ça va pas le faire. Et vous voyez, regardez, la perte. La passion, vous voyez, là, bah, ouais, et je prends les cartes devant vous. La fatalité et la clôture, et oui, la lassitude, le ras-le-bol, et bah oui. Bon, et bah écoutez, mes amis Sagittaires, c'est hyper clair, hein, votre tirage. Donc là, hein, mois de février, mes amis Sagittaires, soit vous mettez un terme à des relations qui sont futiles, qui sont éphémères, où il n'y a rien de concret, et vous le savez, je pense que là, vous voyez, ce côté ouvrir les yeux, hein, vous allez peut-être arrêter justement de vous voiler la face concernant une relation où vous savez pertinemment que ça vous mènera pas bien loin et qu'il n'y aura rien de forcément concret à construire avec cette personne. Ça peut être l'autre aussi qui se dit ça. Et puis, bah, c'est pareil, hein, il y a quelque chose qui vous a plu, qui vous plaît, qui est attrayant, qui est attirant, qui vient un petit peu vous émoustiller. Je veux dire, ça, comme je vous ai dit, ça peut être un travail, une activité, ça peut être un logement, ça peut être vraiment plein de choses, ça peut être une voiture aussi, hein, pourquoi pas. Et puis, bah, pof, vous voyez, on a la clôture, on a la fatalité, ras-le-bol. Il y a une situation auquel vous mettez un terme, mais vous en terminez, vous finissez, parce que ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas, et vous en avez marre, parce que cette carte-là, la lassitude, hein, le 4 de cœur, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est, il y a un ras-le-bol. Ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas. Donc, vous pourriez, hein, peut-être, durant ce mois de février, mes amis Sagittaires, passer par des phases un peu de « Ah ouais, puis si je fais ça, ça peut être pas mal et tout. Ouais, j'ai vu des trucs. C'est tentant, ça me plaît bien. » Et puis, un peu radicalement, non, mais non, ça va pas. Parce que le 4 de coupe, c'est pareil. Hein, c'est aussi une carte qui va parler, bah, il n'y a pas grand-chose qui vient vous... Il n'y a pas grand-chose qui vous plaît. Hein. C'est vraiment le j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, il n'y a rien qui bouge. Et puis, bah, il y a rien qui trouve grâce à vos yeux, là, j'ai envie de dire. Mais on met vraiment un terme chez vous et vous coupez court, vraiment, soit concernant une relation
comme je vous ai dit au début, soit concernant peut-être quelque chose dans le domaine professionnel, un loisir, une activité, quelque chose qui vous tente bien, qui vous plaît bien, mais où finalement, vous n'allez pas du tout vous y retrouver et vous décidez de stopper, d'arrêter radicalement quelque chose qui de toute façon, au final, ne vous plaît pas, ne vous intéresse pas, c'est vide. Voilà, c'est vide de sens, ça ne vous apporte rien. Attention quand même avec cette carte-là, la carte de la perte avec le 5 d'épée qui parle quand même de dispute, de conflit. Donc il peut y avoir au sein d'une relation, pour certains, il peut y avoir en effet dispute, prise de tête, mais avec cette carte de fatalité, de toute façon, vous allez couper court. Soit parce que le 9 de pique nous parle de blocage, soit parce que vous savez pertinemment que là, dans cette relation, vous n'arrivez pas à avancer, ça n'avancera pas, vous allez faire du surplace, ça ne vous convient pas, vous en avez ras-le-bol, ou soit tout simplement, c'est vous ou l'autre aussi qui décide de couper court. Voilà, il peut y avoir un petit jeu de séduction, quelque chose de sympa au démarrage, mais qui pourrait vraiment rapidement se transformer en non stop, c'est bon, on arrête, c'est pas pour moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je cherche. Ou aussi dans le cadre, je vous ai dit, de voilà, un petit truc qui vous... Comme je dis, sur le papier qui pourrait vous plaire, qui est sympa et tout, la description et tout, c'est pas mal. Et finalement, vous pourriez vous rendre compte rapidement que bah non, donc non, j'accepte pas, je refuse, je veux pas, non, ça me convient pas, j'aime pas, voilà. Quelque chose qui au démarrage, comme je vous ai dit, vous émoustille, vous vient susciter chez vous un petit truc sympa, se termine vraiment en vous y mettez un terme et bah non, en fait, c'est pas ça que vous cherchez. Bien. Écoutez, c'est ça l'ouverture des yeux. Allez, eh ben on va aller voir ce sentimental, mes amis Sagittaires, pour vous, pour ce mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, le sentimental pour ce mois de février 2025. Allez. Oh, bon. Vous savez là qu'il y a une grande transformation, qu'il faut changer radicalement de vie, peut-être de façon de voir les choses. Vous le savez déjà. Que là, vous êtes peut-être en pleine, en pleine transformation, il y a un grand changement qui est en train de s'opérer, mais sinon pour certains, vous le savez déjà au fond de vous-même que là, il y a tout à revoir, il y a tout à changer, il y a des choses à modifier peut-être dans une relation ou concernant aussi un comportement, si vous êtes seul, peut-être des habitudes que vous avez. Allez, je vous la mets là. Hop. Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 5 d'épée. Dispute. Allez. Période de stagnation. Jugement. Mauvais œil, jalousie. Bon, attention. Alors, j'ai quoi derrière la dispute? Il y a la protection et on a une rencontre forte. Bah, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. On fait du surplace. Alors, soit il y a des sagittaires dans le domaine sentimental qui, il ne se passe rien, vous ne faites pas de rencontre, il n'y a pas de coup de cœur, voilà, il y a rien. Attention quand même, là ça parle beaucoup, jugement avec le mauvais œil et la jalousie. Vous avez quand même vraiment des personnes qui parlent beaucoup. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une relation où ça n'avance pas vraiment. On avait avec le 9 de pique la carte des blocages en dessous de la carte de la passion. Et là, il y en a qui s'en donnent à cœur joie pour critiquer, pour dire « Ouais, t'as vu un peu, tu vois, de toute façon, ça avance pas. Ils vivent toujours pas ensemble. Ils ont pas eu d'enfants. Ou voilà, ils se voient pas beaucoup. » Là, il y a surtout beaucoup de critiques concernant une relation dans laquelle les autres sont là à limite se délecter de voir que ouais, tu vois, de toute façon je lui avais dit qu'elle avancerait pas ou il n'y aura rien de concret avec lui ou avec elle. Donc attention, parce que là ça parle quand même. Mais vous voyez, confusion, doute, vous ne savez pas du tout. On ouvre les yeux.
Jugement, eh ben oui, le lâcher prise, c'est encore le mieux à faire. Et le mauvais œil, oh, bah dis donc, la famille, les proches, ça peut être juste une personne, hein, c'est pas forcément toute la famille. Mais ouais, là, il y a beaucoup de critiques concernant une relation, votre partenaire, par rapport à vous aussi. Ouais, ça critique beaucoup, ça parle beaucoup. Alors, soit parce que vraiment vous êtes dans une relation où bah ça n'avance pas vraiment, vous faites du surplace, puis bah là la belle famille peut être là, mais attends, comment ça se fait que vous vivez pas ensemble, que vous n'avez pas d'enfants encore ensemble, qu'on n'a toujours pas rencontré cette personne. Là, il peut y avoir de ça. Ça peut être des amis, hein, parce que famille proche, ça peut être des amis très proches de vous. Donc là, ça critique beaucoup, ça parle aussi beaucoup sur une relation, sur votre partenaire, ça peut être sur vous aussi, hein, si vous êtes célibataire, bah clairement des amis ou de la famille qui est là, mais comment ça se fait que tu es toujours célibataire, que tu rencontres personne et tout, tu vas pas rester seul toute ta vie ou quoi. Là, il y a beaucoup de ça, mais dans le coup, vous voyez, vous, ça vient vous perturber. Hein, il y a aussi dans le coup, vous doutez peut-être pour certains sagittaires bah, de refaire votre vie, de retrouver quelqu'un. Pour d'autres, vous doutez aussi en effet voilà, bah, d'une relation dans laquelle bah, voilà, il peut y avoir. Hein, des fois, il y a des périodes où on fait un peu du surplace, quoi. Et puis bah, pour le coup, là, le fait d'avoir ces personnes qui sont là à venir, donc attention, on a le mauvais œil quand même, donc pour celles et ceux à qui ça parle. Voilà, préservez-vous, protégez-vous quand même, évitez de parler au cas où d'une relation, voilà, de votre relation ou d'une nouvelle personne que vous avez rencontrée ou si vous passez par une phase compliquée, gardez ça pour vous parce que là, je vous dis, on s'en donne à cœur joie pour vraiment critiquer, parler de votre relation, pour vous jalouser, il y a des envieux, mais il y a vraiment ce côté où là, on essaye aussi de vous convaincre que c'est pas la peine de rester avec cette personne parce que vous n'avancerez pas avec lui ou avec elle. Ok. Et pareil, comme je vous ai dit, pour celles et ceux qui sont célibataires, il peut y avoir aussi ce côté où là... vous pourriez avoir des personnes qui sont là à vous dire, bah, tu vois, ça fait des années qu'il ou elle est toute seule et tout, elle trouvera jamais personne, il ou elle, hein, mettez en fonction. Mais ouais, là, on est avec un climat assez anxiogène, assez lourd, vous voyez, c'est pas des personnes... Là, il y a vraiment un entourage qui ne vous aide pas à aller de l'avant, à vous sentir bien, à vous sentir mieux, là. Hein, et puis, bah, pour certains, clairement, voilà, hein, on se pose des questions concernant une relation dans laquelle... bah voilà, hein, on passe par une période de flottement, ça n'avance pas beaucoup, il ne se passe pas grand-chose. Bon, et puis, bah oui, voilà. Hein, après, il y a aussi les paroles des autres qui font le reste. Donc, voilà, attention, préservez-vous, là, les sagittaires, quand même, par rapport à l'entourage proche, amis, hein, famille ou quoi. Voilà pour vous, les sagittaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.